Sais-tu que le rapport sexuel, quand il est vécu dans l'amour, le respect et le plaisir partagé, déclenche dans le corps d'une femme une série de transformations invisibles mais puissantes qui influencent sa beauté, sa santé et même son esprit? Ce n'est pas de la poésie. Ce n'est pas un conte pour adultes. C'est un fait biologique, émotionnel et profondément humain. Ce que vit une femme dans l'intimité peut laisser des traces visibles sur son visage, sur sa peau, sur sa posture, et même dans la façon dont elle entre dans une pièce. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont des vérités peu connues, mais bien réelles, sur l'impact des rapports sexuels, sur le corps féminin. Et certains de ces effets sont si subtils qu'on ne les remarque pas, jusqu'au jour où une femme rayonne sans maquillage, simplement parce qu'elle se sent désirée, comblée et profondément connectée à elle-même. Tout commence par l'acte en lui-même. Quand une femme fait l'amour, son corps entre dans un état d'excitation qui augmente progressivement sa fréquence cardiaque, la circulation sanguine et l'oxygénation des cellules. Ce n'est pas anodin. Ce phénomène stimule la peau, nourrit les tissus et donne au visage une couleur légèrement rosée, naturelle, qui ressemble à celle d'un teint reposé. Et puis il y a la transpiration. Cela peut paraître banal, mais transpirer pendant un rapport permet au corps de libérer des toxines, de nettoyer les pores, et donc d'améliorer la qualité de la peau. Plusieurs dermatologues confirment qu'une activité sexuelle régulière, accompagnée d'hygiène bien sûr, peut réduire certaines formes d'acné liées au stress ou aux déséquilibres hormonaux. Mais au-delà du physique, tout se passe dans le cerveau. Au moment du plaisir, le cerveau féminin libère une cascade d'hormones. L'ocytocine, souvent appelée hormone de l'attachement, crée un sentiment de sécurité, de connexion, de tendresse. Elle calme le système nerveux, réduit l'anxiété et favorise une forme de paix intérieure. C'est cette paix qui donne parfois à certaines femmes un regard serein, une voix apaisée, une douceur dans les gestes. L'endorphine, elle, agit comme un analgésique naturel. Elle soulage les douleurs, augmente la tolérance au stress et provoque une sensation d'euphorie douce. Cela se voit sur le visage. Les muscles sont moins tendus, les traits moins marqués, la mâchoire plus détendue. Une femme qui vit une sexualité épanouie sourit sans forcer. Son visage respire, mais il y a une autre hormone, moins connue. La DHEA, ou déhydroépiandrostérone. Cette hormone est liée à la jeunesse, à la vitalité, à la régénération cellulaire. Certaines recherches suggèrent que son taux augmente après une activité sexuelle intense. Elle ralentit le vieillissement, stimule le système immunitaire et favorise une peau plus ferme. Et que dire des œstrogènes? Ces hormones féminines sont responsables de l'élasticité de la peau, de la brillance des cheveux, de la souplesse des articulations et même de la lubrification vaginale. Des rapports sexuels réguliers, dans une relation saine, contribuent à équilibrer les œstrogènes, ce qui a un impact direct sur la beauté extérieure. Et ce n'est pas fini. Après l'amour, beaucoup de femmes ressentent une immense envie de dormir. Ce n'est pas un hasard. Le corps libère de la prolactine, une hormone du repos. Elle favorise un sommeil profond et réparateur. Et tu le sais, un bon sommeil, c'est l'un des plus grands secrets de beauté. C'est la nuit que la peau se régénère, que les cellules se réparent, que le teint s'illumine. Une femme qui dort bien a les yeux plus vifs, le visage plus frais et un mental plus stable. Et ce mental, parlons-en. La sexualité influence aussi l'estime de soi. Une femme qui se sent désirée, aimée, respectée dans l'intimité, gagne en confiance. Cette confiance rayonne. Elle se tient plus droite, elle parle avec plus d'assurance, elle ose davantage. Elle ne se cache plus. Elle devient magnétique. Ce magnétisme n'a rien à voir avec le maquillage ni avec les habits. C'est une lumière intérieure, nourrie par l'épanouissement émotionnel et sexuel. Mais attention. Ce n'est pas juste l'acte qui fait tout cela. C'est la qualité de la relation. Une sexualité vécue dans la frustration, la contrainte ou le manque d'amour peut au contraire épuiser, vieillir, fatiguer. C'est pour cela qu'on insiste.
Ce n'est pas la fréquence, c'est la connexion. Ce n'est pas la durée, c'est la sincérité. Ce n'est pas la performance, c'est l'émotion. La beauté d'une femme n'est donc pas qu'une affaire de produits de soins. Elle est le reflet d'un équilibre intérieur. Et parfois, ce qui se passe sous les draps, dans le silence, a bien plus de pouvoir que tous les cosmétiques du monde. Même le corps en mouvement pendant un rapport sexuel joue un rôle. Les muscles du ventre, des cuisses, du dos, du plancher pelvien, tous sont activés. Cela améliore la tonicité, la posture et même le transit intestinal. Oui, tu as bien entendu, une bonne vie sexuelle peut améliorer la digestion, réduire les ballonnements et affiner la silhouette. Et il y a un détail que peu remarquent, les hormones libérées pendant les rapports favorisent aussi la lubrification naturelle de la peau. Pas seulement dans les parties intimes, mais sur l'ensemble du corps. Cela signifie moins de sécheresse, plus de douceur, plus de souplesse. Enfin, il faut parler de l'énergie. Une femme qui vit une sexualité épanouie développe une forme de vitalité subtile. On dirait qu'elle a plus de force pour affronter ses journées. Moins de fatigue, plus de patience, plus d'ouverture aux autres. Ce n'est pas magique. C'est hormonal, c'est neurologique, c'est profond. Alors oui, le sexe peut rendre une femme plus belle, pas dans le sens superficiel du terme. Pas comme un filtre sur une photo, mais dans le sens d'une beauté vivante, naturelle, vibrante. Une beauté qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas tricher, qu'on ne peut pas copier. Et si on apprenait à honorer cette dimension? Si on enseignait aux femmes que leur corps réagit à l'amour comme une fleur au soleil? Qu'un simple regard tendre, un toucher respectueux, un orgasme partagé, peuvent les nourrir, les soigner, les faire renaître. Le vrai secret, ce n'est pas la chirurgie, ni les crèmes hors de prix. C'est ce que le cœur ressent, ce que le corps accepte, ce que l'âme absorbe.